aujourd'hui je suis tellement heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait juste plus de 3 semaines que je n'ai pas filmé. Si jamais vous ne suivez pas sur la chaîne de vlog, je sais pas ce que vous faites, du coup vous êtes au courant de rien, mais j'ai... Oula, excusez-moi, je me remets en place. J'ai déménagé. J'ai enfin posé mes valises dans une maison, dans un endroit qui me plaît. C'est vrai que j'ai tellement déménagé, franchement. Bon, cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi, je crois. Je sais, je me suis mise devant la caméra avec un unboxing à vous faire. J'ai envie de vous montrer la pièce dans laquelle je filme, de vous parler un petit peu. Mais on a acheté une maison. C'était la maison de nos rêves. On a mis 5 mois quand même à l'acheter. Ça a été long et périlleux. Et on a commencé à faire les travaux et à déménager pile poil à la période la plus chargée sur YouTube. La période la plus chargée de l'année, c'est-à-dire novembre, décembre. Enfin, surtout décembre. Et c'est que du bonheur, quoi. Je suis hyper heureuse. Cette maison, on la voulait vraiment. On avait eu un réel coup de cœur. Vous verriez la vue que j'ai là actuellement. C'est juste fou de pouvoir poser ma caméra là dans une pièce qui est adaptée pour filmer, avec une bonne luminosité devant une fenêtre, avec des arbres de ouf. Enfin... Voilà, je suis trop contente, on a enfin posé nos valises pour un bon moment. Bon, vous me demandez souvent, mais Noémie, ça y est, est-ce que c'est la bonne maison? Est-ce que tu vas arrêter de déménager tous les ans? Je sais pas de quoi est faite la vie, je sais pas de quoi est fait demain et je sais pas, mais en attendant on est là et pour plusieurs années, ça c'est certain. En réalité, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ici sur YouTube, mais j'ai déménagé plus de 30 fois du haut de mes 28 ans. Quand j'étais petite, je déménageais tout le temps. Mes parents avaient vraiment la bougeotte, je déménageais absolument tout le temps. J'aimais pas du tout ça. J'ai jamais pu prendre mes marques et tisser de vrais liens à long terme, sur le long terme avec les gens. Et au final, quand j'ai grandi, j'ai continué à déménager comme ça. Tanguy pareil, on a continué à déménager tout le temps. Et là, on en avait marre, on avait envie d'avoir notre maison, de pouvoir en faire ce qu'on veut, de la concevoir de A à Z. Donc on a acheté une maison qu'on adore, mais on a quand même tout pété. On a cassé beaucoup de murs, on refait toutes les pièces du sol au plafond. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ma nouvelle pièce maquillage qui est encore en cours. Honnêtement, il y a plein de choses qui sont pas faites. Enfin, je pense que je vais prendre le vlog après et vous montrer un petit peu tout ça. Mais je suis trop contente parce qu'elle est vraiment adaptée et surtout avoir une fenêtre, là c'est juste génial. Je pense que vous voyez, mais la luminosité est excellente. Le son, à mon avis, va pas être incroyable parce que je suis en train de tout installer. Il n'y a rien encore trop au mur et encore que j'ai pas mal rempli la pièce. J'ai passé 3 jours à essayer de ranger, d'organiser et tout ça pour pouvoir vous filmer, pour que vous ayez une vidéo demain, donc dimanche 6 je crois. Ouais, je crois que c'est ça, dimanche 6. Et ben voilà, bref, je voulais vous montrer, j'ai reçu le sac Sephora, des nouveautés à venir. Et j'adore recevoir les nouveautés qui vont sortir chez Sephora. Attendez. Ça me permet vraiment de tester en avant-première et de pouvoir vous en parler avant qu'ils sortent et tout. Donc voilà, j'étais trop contente de recevoir ça. Du coup, je me suis dit qu'on allait un petit peu checker tout ça ensemble. Et ensuite, je vais vous montrer la pièce maquillage. Donc je vais essayer d'aller vite. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si jamais vous avez envie de voir un peu plus la maison, l'avancée des travaux et tout, je vais vous mettre le lien de la chaîne de vlog où on a pas mal vlogué les travaux, l'avancée, voilà, où on en est en ce moment. Et bah let's go, c'est parti. Donc j'ai commencé le test, comme vous le voyez, j'ai reçu ce kit là. C'est un kit de la marque Rituals et j'adore franchement ce kit. Je l'ai déjà bien entamé. Ici donc petit kit pour tester, c'est sympa. Et là vous avez la crème pour le corps, mais moi j'adore ce genre de crème. À l'intérieur vous avez aussi le gel douche. C'était le même format comme ça, sauf que je l'ai terminé. Mais en fait vous voyez, attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop là. J'espère que vous avez bien entendu, ça crépite en fait, c'est hyper frais sur la peau. J'aime beaucoup ce petit kit, j'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur qui est fruitée et vraiment très agréable. Bref, ici j'ai toutes les informations des nouveautés en fait à venir sur Sephora. Ensuite, de la marque Patchology, c'est les masques auto-chauffants mains et cuticules. J'adore la marque Patchology pour les patchs du contour des yeux, j'aime beaucoup. Là-dedans, c'était mignon de base, mais j'ai tout déchiré. Il y avait la dernière palette de chez Zoeva, ça fait une éternité que je n'ai pas testé la marque Zoeva, que je n'ai pas testé des nouveautés. Celle-ci, c'est la Spice of Life, les palettes Zoeva ainsi que les pinceaux. Moi, personnellement, je les trouve absolument géniales. Donc, pour vous montrer un petit peu les teintes, voilà. Oh là là.
Elle a l'air canon. Ensuite, j'ai reçu pas mal de kits pour les lèvres comme ça. Patchology, c'est le duo lèvres parfaites, une pluie de baisers. Donc en fait, vous avez un masque unidose et un gloss, mais qui fait aussi baume à lèvres, je pense. Soin, gloss et baume. Et ensuite, de la marque Frank Body, j'ai reçu ce kit là. Donc c'est un duo. À l'intérieur, vous avez un exfoliant, un exfoliant et un baume à lèvres. Donc celui-ci, c'est la cerise. 3, bon, j'en donnerai parce que ça fait beaucoup quand même. Mais celui-ci, il est à quoi? Original et Shimmer Lip Duo. Je vais tester. On va ouvrir ensemble celui à la cerise et ceux-là, je pense pas que je vais les ouvrir. Mais vous voyez à l'arrière, vous avez un petit pot exfoliant. Non, ici c'est le baume à lèvres et ici c'est l'exfoliant, pardon, c'est inversé. J'étais paumée. Donc pas mal de kits pour les lèvres là à venir chez Sephora. Et donc pour vous montrer... j'arrive pas à ouvrir. Il y a eu un petit accident, ça a coulé de partout, mais concrètement, ça se présente comme ça. Ok, à tester les gars. Ah, je suis malade. Hier, je suis allée courir, vous savez, ou vous savez pas, non, vous savez peut-être pas, je pense, sur cette chaîne, mais je vais courir, bon, dans l'idéal, il faudrait que j'aille courir 1 à 2 fois par semaine, c'est pas toujours possible, là c'était les fêtes, donc c'est compliqué, mais je vais courir avec un coach perso, et hier, il faisait moins 4 degrés, je peux vous dire que je l'ai senti passer. Bref, ensuite, c'est quelle marque ça? C'est la marque Sphinx, je pense. J'ai trouvé ça assez sympa, c'est un rasoir portable tout en main. Donc vous avez plusieurs couleurs qui existent. Moi j'ai reçu cette couleur-ci bleue. Et en fait c'est vraiment cool dans l'idée. Ici vous pouvez mettre de l'eau, une lotion, à mon avis de l'eau plutôt. Et quand vous tournez, le problème c'est qu'avec mes ongles je n'arrive pas à tourner. Donc dans l'idée c'est génial. Mais alors moi j'arrive pas à m'en servir. Mais en fait vous avez, lorsque vous tournez la molette, vous avez un rasoir ici, un savon ici. Et là pour mettre de l'eau en fait. Donc voilà, bah, c'est sympa mais... il va falloir avoir moins d'ongles, mais Noémie, c'est un peu handicapant cette histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Toujours de la marque Patchology. C'est les patchs gel illuminateurs pour les yeux. Je pense qu'ils sont nouveaux, du coup ceux-là, pardon, et ça se présente comme ça. Ensuite, 2 petites brosses comme ça, Tangle Teaser. Donc celle-ci, c'est en collab avec la marque Skinny Dip. Il y a des petites pêches dessus et les Tangle Teaser, non. Si, c'est Tangle Teaser, pardon. Elles sont vraiment géniales, donc celle-ci, c'est vraiment celle à emporter partout. Ça permet vraiment, si jamais vous avez les cheveux épais et beaucoup de nœuds, de ne pas vous arracher tous les cheveux. Enfin, moi, c'est vraiment une marque qui me correspond beaucoup. Et celle-ci qui est un peu plus classique. Voilà. Ah, j'ai reçu un enlumineur Too Faced. Donc vous savez, c'est la gamme Gem & Light. Ils ont sorti toute une gamme absolument magnifique. Et cet enlumineur-ci, ça se présente comme une boîte à bijoux. C'est vraiment les plus beaux highlighters en termes de packaging que je connaisse. Et donc au niveau de la teinte, c'est une teinte assez pêche. J'ai pas encore mis mes doigts dedans, mais on va le faire ensemble. Voilà, Too Faced, ils sont quand même très forts en termes de packaging. Oh, il est super beau. Que vous voyez bien. Ensuite, j'ai reçu un scrub pour le corps, un gommage pour le corps de la marque Body on Demand. Body on Demand, ouais, je pense. Avec pas mal de paillettes à l'intérieur. Je vous avouerai que bon, moi je suis pas très exfoliant, hein. C'est quand même assez rare que je fasse des exfoliants. Du coup, bah, j'ai un peu mes chouchous que j'utilise et qui m'arrachent pas la peau parce que j'ai la peau atopique. Et ah ouais, il n'y a pas de protection. Ah, j'aime pas trop. Non, j'aime pas trop l'odeur là par contre. Je connais pas du tout la marque, c'est plein de paillettes. Bon, dans l'idée, c'est pas mal pour les fêtes, mais non, je pense que je vais le donner. Alors, ensuite, j'ai aussi reçu, je l'ai testé dès que je l'ai reçu, c'est le Princess by Kilian, des parfums, bah, Kilian. Et c'est une marque que je connaissais pas du tout quand je l'ai reçu. J'ai regardé le packaging. Honnêtement, moi, c'est. Ouf! Tout va bien. Oh là là, c'est un petit unité s'il vous plaît. C'est pas du tout mon délire. Bah, vous le savez, moi j'aime les trucs un peu rétro et tout. Là, non, j'aime pas. Par contre, l'odeur, il sent super bon. C'est une réelle découverte. Il sent super bon. Ah, je saurais pas du tout vous le décrire, mais je trouve que c'est un peu des notes similaires au poison de chez Dior. J'adore, vraiment, j'adore, c'est un peu plus doux et délicat quand même, mais j'aime beaucoup, j'ai eu un réel coup de cœur sur ce parfum. Ensuite, de la marque Invisible, ils ont sorti des petits kits comme ça, trop mignons. J'en ai un autre là, que j'avais emporté au sport, vous savez, c'est les fameux petits élastiques, moi j'utilise que ça.
ça arrache beaucoup moins les cheveux et j'ai posé ça sur ma serviette au sport parce qu'en fait je l'ai balancé dans mon sac, j'étais à la bourre comme d'hab, bref, et j'ai balancé ça sur ma serviette et ma belle-sœur m'a dit tu vas manger des bonbons. Mais non, c'est vrai que ça ressemble à des petits bonbons, mais en fait c'est des petits élastiques trop bien d'Invisibubble là, qui sont hyper connus et absolument géniaux, donc des roses, des marrons et des violets, lilas, bref. Ensuite, qu'avons-nous là? Ah oui, j'ai reçu ça, donc ça je vais le donner à Tanguy, c'est une pommade coiffante en fait. Tout simplement, je connais pas du tout, c'est la marque Baxter of California, ça se présente comme ça, le pot est assez énorme. Et Tanguy, j'ai vu qu'il arrivait au bout du pot de sa cire, donc à voir si jamais ça lui plaît. De la marque La Neige, donc La Neige n'était pas disponible il me semble encore chez Sephora. C'est une marque que moi j'avais acheté l'année dernière à New York et j'avais notamment acheté le Lip Sleeping Mask qui est absolument génial. En plus ce petit kit là il est trop pratique pour tester et vous avez aussi le Water Sleeping Mask. En fait c'est un kit bonne nuit avec 2 soins à l'intérieur, le masque pour visage et le masque pour les lèvres. Marque excellente. Ensuite, ah oui ça, gommage lavant cheveux menthe poivrée, je me rappelle plus. Concrètement, c'est pour purifier le cuir chevelu. Hein. Ouais, c'est ça. Ce gommage lavant au sel marin nettoie, purifie et équilibre de la marque, leur marque Sephora Collection, vous savez. J'ai vraiment hâte de tester ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Ensuite, de la marque Patchology encore. Cette fois-ci, c'est un gel hydratant quotidien. Je savais pas qu'ils faisaient aussi des crèmes visage comme ça. C'est à base d'acide hyaluronique, d'extrait de margousier et d'extrait d'aloe. Ça, c'est de la marque Alpha. J'avais trop envie de tester. Et cette fois-ci, c'est le nettoyant visage. C'est une marque, il me semble, qui est quand même globalement très chère. Et c'est ça, c'est le nettoyant Balancing Cleansing à base d'aloe vera. Et j'ai terminé ce matin mon nettoyant visage, sachant que tous les autres sont dans des cartons, donc je retrouve plus rien. Du coup, je vais le mettre dans la douche pour le tester. Apparemment, c'est une marque qui est excellente. Donc, de la marque Pixi, c'est le tonique jeunesse, comme ça. J'en ai reçu un énorme de la marque Pixi, en kit et tout, magnifique. Il faudra que je vous montre sur Instagram, donc celui-ci, je pense que je vais le donner. Ensuite, Clarins a sorti une nouvelle gamme pour les peaux à tendance à imperfection. J'étais trop contente parce que je l'ai reçu, parce qu'il y avait certains des produits que j'avais très envie de tester. Ah si, il est là. Voilà, donc, alors, vous avez notamment le soin anti-imperfection que j'ai commencé à tester et qui est vraiment très bien. J'ai eu une petite poussée d'acné sur le décolleté pendant un petit moment. Là, ça a duré bien une semaine. J'avais quand même des boutons un peu bizarres et je suis sûre que c'est mon collier. Lorsque je mets du parfum dessus, j'ai l'impression que ça me fait une réaction à ma peau. Donc, j'ai commencé à le tester et je peux vous le dire, il est absolument génial. Vous avez aussi l'eau lactée micellaire démaquillante, pareil, j'ai terminé hier, avant-hier, j'étais en galère, j'avais plus d'eau micellaire, donc je vais la mettre direct dans la salle de bain. C'est le bordel, hein. Je crois que vous voyez pas trop, heureusement. Ici, on a le gel nettoyant purifiant. Je vais vous montrer quelques packaging, ce qui est plus intéressant. Bon, moi, clairement, c'est une marque que j'adore, vraiment. Et c'est une gamme, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est plus adaptée aux peaux jeunes, imperfections, ce genre de choses. Je vais pas tester, je pense, toute la gamme, mais notamment l'eau micellaire. Je vais la tester, c'est certain. Ici, vous avez la brume beauté hydratante. Tadam! J'aime bien, moi, ce petit... ouais, c'est assez jeune quand même, je trouve, ce packaging. Et ensuite, vous avez le masque de nuit relaxant et la crème fraîcheur hydratante. Nouvelle gamme de chez... Oh, mais j'ai quoi avec mes mains? Je galère, un truc de ouf. Ensuite, allez, continuons. Bah, justement, de la marque Alpha, on a le Liquid Gold. Alors, j'ai pas bien regardé à quoi il correspondait, mais j'imagine que c'est une lotion tonique. Une petite palette de la marque Natasha Denona. C'est la Mini Sunset Palette, celle-ci. Je ne la connais pas, il ne me semble pas l'avoir testée celle-ci. Et elle est toute petite, hein, c'est vraiment minuscule, mais pour tester c'est pas mal, sachant que la marque Natasha Denona, c'est une marque qui est quand même vraiment très chère. Mais alors par contre au niveau de l'estompage des fards, la qualité des fards et tout, c'est une marque qui est absolument divine, vraiment. Ensuite on a de la marque Farsali, la base sérum perfecteur de teint, donc c'est une nouvelle base. Moi personnellement la marque Farsali, j'en ai pas été conquise du tout, mais je suis contente de pouvoir tester. Honnêtement, je l'aurais pas acheté par moi-même parce que j'ai été trop déçue et je trouve que c'est vraiment des produits qui sont chers.
Donc écoutez, à voir pour ce produit-ci, je vous tiendrai au courant. Ensuite, un petit highlighter. Personnellement, je les adore ces highlighters-là de chez Sephora. Donc ils nous ont sorti une nouvelle teinte, c'est la teinte Romantic Glow. Il y en a 3 en tout, j'ai les 2 premières et je les adore. Et celle-ci, je pense qu'elle va être magnifique parce qu'elle est dans les tons rosés. Ensuite, de la marque Kaolion. Ah, j'ai pas testé encore la marque Kaolion. C'est une crème visage en fait. Sephora a sorti des gommages corps à emporter comme ça. Moi personnellement, je trouve que c'est hyper pratique en déplacement ou quoi. J'emporte ça, je le termine et ensuite j'ai pas à réemporter un gros packaging avec moi, donc je trouve ça vraiment bien. De la marque Hourglass, on a un mascara. Je sais pas si vous connaissez la marque Hourglass, mais c'est mal de ouf. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas le tester maintenant. Et j'essaye d'avoir plus qu'un seul mascara ouvert en même temps. Je suis en train d'en terminer un et je sais lequel je vais ouvrir juste après. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir. Ensuite, de la marque Polar, on a la véritable crème de Laponie. Dr Jart, pareil, c'est un produit que j'ai déjà, que je vais pouvoir vous mettre de côté. C'est le camouflage imperfection. J'ai pas encore testé personnellement, mais à ce qui paraît, c'est une super gamme. C'est la gamme Cicapair de chez Dr Jart+. Ensuite, il y avait aussi un petit gel antibactérien comme ça de chez Merci Andy. De la marque Sephora, ensuite on a plein d'autres produits. Voilà, je vais pas ouvrir, j'ouvrirai. Je sais pas encore si je vais les garder ou vous les mettre de côté ou les donner ou vous les mettre dans un concours, enfin je sais pas. Mais ici on a l'enlumineur Nacré Effet Mouillé, ça c'est sûr que je vais le tester. Un mascara, celui-ci je vais vous le mettre de côté je pense. Alors ça c'est trop cool, Make Up For Ever a sorti un nouvel anti-cerne Ultra HD. Moi Make Up For Ever c'est une marque que j'adore et je pense que la teinte devrait me correspondre pour le contour des yeux, donc j'ai trop hâte de le tester. Celui-ci anti-cerne longue tenue, créateur de lumière. Gloss effet holographique de chez Sephora, correcteur de teint de chez Sephora, donc anti-cerne, etc. Il y en avait 3 je crois. Ce sont des masques, des métalliques masques qui ont l'air trop bien. J'en avais entendu parler, il m'en avait parlé en fait quand j'étais allée visiter les locaux Sephora. Il m'avait dit qu'il me les enverrait en avant-première, donc je pense qu'ils sont pas encore sortis, ça n'a rien à voir avec le sac, c'était un colis à côté. Et c'est de la marque Sephora Collection, vous savez, leur propre marque. C'est souvent des produits qui sont pas chers et qui sont d'excellente qualité. J'ai testé énormément de produits que j'adore, notamment un rouge à lèvres que je porte au quotidien, que j'ai racheté au moins 4 ou 5 fois. Vous savez, c'est le numéro 3 des rouges sans transfert de Sephora. Et là, ce sont des masques métalliques que je n'ai pas encore testés. J'en ai reçu 3 et j'ai vraiment hâte de tester. Donc voilà, en gros, je vous ai montré un petit peu. J'en ai un petit peu de partout. Ça va bien se passer. J'espère en tout cas que ce unboxing vous a plu. J'espère que je vais arriver à réduire au maximum parce que ça m'a l'air bien long. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre en vlog tout de suite pour vous montrer un peu la pièce maquillage et l'envers du décor du bordel qu'il y a. Bon, c'est parti les amis, j'ai tout laissé tel quel. Il y a le truc ouvert et tout, le tiroir. Mais bref, on s'en fout. Ici, c'est la porte d'entrée qui n'est pas encore repeinte. Et donc, je me colle à la porte d'entrée justement pour vous montrer. J'ai même pas fermé les tiroirs, j'abuse, mais bon, on s'en fout. Je vous ferai un vrai rangement maquillage quand ce sera vraiment terminé. Donc ici, j'ai la coiffeuse que vous voyez avant derrière moi. J'ai commencé à tout mettre joliment et tout. Franchement, j'adore. J'ai 2 bougies My Jolie Candle que j'ai reçues il y a pas longtemps. D'ailleurs, celle-ci, c'est donc elles sont toutes les deux en édition limitée. Celle-ci, c'est celle en collaboration avec You Make Fashion. Je viens de la déballer du carton quand je l'ai reçue. En fait, je l'ai ramenée ici et j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Mais franchement, elles sentent trop bon tous les deux. Donc, je verrai comment elles diffusent quand je les allumerai. Et à l'intérieur, si jamais ça vous intéresse, de voir le bijou qu'a mis Margot et My Jolie Candle à l'intérieur, je vous invite à aller voir sur son compte Instagram. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais elle est encore dispo. Et celle-ci, c'est la fleur dorée, pareil, l'édition limitée de My Jolie Candle. Et voilà, j'ai commencé à tout installer. Franchement, je trouve ça vraiment joli comme ça. Cette coiffeuse, je la trouve divine de toute façon. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ici, ça restera toujours comme ça. C'est mes parapluies de lumière en fait. Donc, je les ai vraiment placés pour que ces deux-là notamment resteront comme ça. Et ces deux-là, ensuite, je les déplace un petit peu au besoin. Là, j'ai des fonds de teint NYX, je vais en faire gagner, en donner, etc. Là, j'ai de quoi nettoyer et j'ai du matos. J'ai commencé à remettre un petit peu mes affaires. Ici, c'est tous les rouges à lèvres. J'ai vraiment fait un gros tri et c'est tous les rouges à lèvres qui sont utilisés, que j'ai déjà swatchés ou utilisés sur mes lèvres et que je vais donner à des copines.
Ensuite, ici, ce sont tous mes pinceaux que je dois nettoyer, ranger, trier. Il y en a que je dois donner, il y en a que je dois jeter. Ici, bah, c'est la caméra avec mon retour écran. En fait, sinon, je peux pas lever le retour écran comme avant. Je suis obligée d'avoir un écran à côté. Donc, du coup, j'ai 2 trépieds. Là, j'ai pas encore de table. L'autre était pourrie, franchement. Elle était toute abîmée. Donc, il faut que j'en rachète une de meilleure qualité. Donc, en attendant, j'ai un petit tabouret. Le unboxing que je viens de vous faire, ici, ma coiffeuse, il faut que je change le plan de travail. Et possiblement que ce miroir là, je vais le mettre ici. Je pense qu'il irait très bien avec ce style un peu vintage que j'adore. Et il faut que je change le plan de travail qui est vraiment très vieux et tout abîmé. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a des petits morceaux qui ont sauté. Donc là, j'avais besoin de ceci aussi pour ouvrir quelque chose. Donc c'est un peu le tiroir bordel. C'est le seul tiroir bordel, sinon tout le reste, c'est hyper bien rangé. J'ai remis mes 2 colonnes Alex, ici, ici, et il y en a une autre là. Et là, c'est un petit coin que j'adore. Je trouve ça trop joli. C'est le coin Dior et Lancôme. En fait, c'est que des produits pour les lèvres Dior et Lancôme avec cette petite pochette là que j'avais reçue à Noël, là, qui est trop belle, j'adore. Je la trouve magnifique. Du coup, j'ai enlevé pas mal de tiroirs comme ça. J'ai rangé différemment cette fois-ci. J'ai commencé à sortir mes pots à pinceau, mais faut que je range, que je trie, etc. J'en ai d'autres. Là-dedans, j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. J'essaye de faire un petit peu tous les jours. Maintenant, j'ai passé 2-3 jours dedans. Donc là, maintenant, c'est un peu tous les jours. Donc là, c'est le bazar de produits que je dois ranger. Ça, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Je sais pas s'il est encore dispo, ce rouge à lèvres. Ah, voilà, je suis désolée, mon vent de gargouille, j'ai la dalle. Il veut pas me faire une jolie mise au point, hein. Bon, c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline, mais il me semble que je l'avais acheté à l'étranger. Donc je sais pas s'il est encore dispo. La mise au point là, s'il vous plaît. Ce miroir, il est magnifique. Je l'avais acheté à Zara Home. Donc j'ai mon bazar du unboxing. J'ai mes 2 tours Alex. Ma poubelle, ça c'est un coffret bourgeois. J'ai enlevé pas mal de coffrets que j'ai mis au garage, que je garderai éternellement, mais qui me prennent trop de place dans la pièce maquillage. Par contre, les bourgeois, je ne peux pas. J'ai une affection pour bourgeois, vous le savez. Ici, bah, je suis un peu mieux organisée maintenant puisque j'ai des prises directement USB pour brancher mon téléphone, donc ça reste toujours branché là-bas à la prise USB comme je vous le disais. J'ai trié mes crayons aussi, j'ai gardé ceux que possiblement j'utilise et tous les NYX pardon, celui-ci va là. Et pareil comme je vous le disais en mascara, voilà, en ce moment j'ai que celui-ci d'ouvert. J'ai mes produits sourcils là, j'ai mon miroir que j'ai depuis une éternité, je l'aime beaucoup pour m'épiler les sourcils. Là c'est bourgeois. Là c'est en construction. Pour l'instant c'est le bordel. Là pareil c'est en construction. J'ai rangé à l'intérieur mais il faut que j'en mette encore. Là par contre j'ai terminé avec cette tour-ci. Et là j'ai mis pas mal de produits lèvres en fait. J'ai vraiment voulu enlever un peu ces tiroirs là qui faisaient un peu bazar. Je veux vraiment garder que cette tour-ci. J'en ai enlevé vraiment beaucoup pour mieux ranger dans des tiroirs comme ça. Et je m'y retrouve mieux. Au final je préfère aller dans un tiroir et aller chercher directement. Là ce sont tous les bourgeois d'amour. Et voilà. Je préfère vraiment comme ça. Là c'est plus L'Oréal, Maybelline. Et j'arrive pas à ouvrir celui-ci. Un petit peu de tout. Et je crois que c'est terminé. Ouais, voilà. Il me reste encore pas mal de place. Ma petite caisse de Girly Addict de Catherine. Catherine, si tu passes par là, je la garde à vitam aeternam. J'ai gardé des coffrets que je trouve pratiques. Parce que je vois directement les teintes en fait, c'est plus pratique comme ça. Là pareil, je vois les teintes donc j'aime bien. Ce coffret Barbie, je l'aime trop, je peux pas l'enlever, c'est pas possible. Et le Huda Beauty pareil, je peux pas l'enlever. Et j'ai gardé cette tour-ci, mais je dois encore la trier. Je pense que j'ai pas mal de doublons, notamment avec les Sephora, puisque j'ai reçu cette boîte-ci. Donc tous ceux qui sont pas entamés, je vous les ferai gagner, j'en donnerai. Et je garderai cette boîte-là. Là par contre pas besoin de faire le tri, c'est déjà trié. Et là je suis en train de faire le tri. J'ai pareil, ça je dois trier. J'ai ramené quelques brumes en fait. Je vais remettre mes brumes là-dedans, mais je les ai pas encore toutes ici. Et ben là c'est le bazar. J'ai mis tous mes parfums en bas, mais je vais les mettre dans le dressing. Parce que là ça me convient pas, je les vois pas correctement. Donc j'ai besoin de place en plus dans cette étagère là pour mettre les produits à tester et tout. Donc ça va pas rester comme ça. Et là c'est une tour qui est quand même pas mal vide. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur la question. Je crois que j'ai mes baumes à lèvres là.
Je vous disais, je suis dingue de baume à lèvres, un truc de dingue. Et là, j'avais ma boîte Too Faced qui est magnifique, collector et tout, que j'avais posé là-dessus. Et les chats l'ont fait tomber, elle était déjà cassée en plus. Ah, ça va là. J'ai ouais, faut que je la répare du coup, donc voilà, elle est trop belle. Donc ben voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu brouillon, j'en suis désolée, mais bon voilà, c'est la première de l'année. Oh, je vous ai pas souhaité bonne année, je suis hyper nulle pour souhaiter la bonne année. Puis comme je l'ai fait sur Instagram, je l'ai pas fait ici. Mais je suis nulle hein, pour les vœux, début d'année et tout. Moi je suis pas trop bonne résolution de la début d'année. J'essaye de les prendre tous les lundis de l'année. Mais ouais, je suis nulle, j'oublie de souhaiter la bonne année à tout le monde. Mais bref, c'est pas très grave. Je vous souhaite une merveilleuse année, mais surtout une santé de fer. Je vous souhaite de vivre plein de belles aventures tout au long de l'année. Voilà, vraiment que de belles choses entourées de vos proches et voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!